Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans le bulletin d'information du 13 juillet 2023, les candidats à l'examen du baccalauréat session de juin 2023 connaissent désormais le sort. Selon les statistiques communiquées par l'Office du baccalauréat, 63,08% des candidats sont déclarés admissibles au plan national. Une hausse de 3% comparativement au taux de l'année dernière qui s'était établi à 59%. Le taux de réussite par département et par série est à suivre dans cet élément. Pour la première délibération du baccalauréat session de juin 2023, l'Atlantique vient en tête, suivi du littoral et du Zou. Les trois derniers départements sont la Libouri, la Donga et les collines. Pour ce qui est des taux de réussite par série, la série B vient en tête avec un pourcentage de réussite de 76,26%. Elle est directement suivie de la série F2 avec un pourcentage de réussite de 75,56%. La série C suit avec un taux de réussite de 73,67%. La série E et assainissement vient après avec un taux de réussite de 11,36%. Quant à la série G3, le taux de réussite est de 11,09%. Les autres séries, à savoir A2, D, E, F1, F3, F4, G1, G2 viennent après avec des pourcentages de réussite variant entre 50% et le taux de réussite au niveau national. Pour raccorder le réseau d'eau potable des infrastructures touristiques de Ouida et Avlekete, un projet d'alimentation a été mis en œuvre par les membres du gouvernement réunis en Conseil des ministres ce mercredi 12 juillet 2023. Quels sont les principaux ouvrages à réaliser dans ce projet? Faouzia Sefou nous en parle. Les membres du gouvernement réunis en Conseil des ministres ce mercredi ont décidé de renforcer le système d'adduction d'eau potable existant par des installations permettant l'augmentation du niveau de production, de traitement, de stockage et l'extension du réseau actuel de distribution d'eau. Les principaux ouvrages à réaliser portent sur l'équipement et la connexion de 8 nouveaux forages d'exploitation pour un débit global de 1170 m3 par heure et la réhabilitation des forages existants. La construction d'un nouveau château d'eau en béton armé de capacité 1750 m3 sur 20 mètres de hauteur. La construction d'une nouvelle station de traitement en béton armé de capacité 1200 m3 par heure et la réhabilitation de la station de traitement existante de capacité 235 m3 par heure. La construction d'un réservoir au sol en béton armé de capacité 1200 m3. La construction d'un bâtiment d'exploitation dans l'enceinte de la station de traitement existante. La réhabilitation du château d'eau existant de capacité 500 m3. La fourniture et la pose de 7 km de conduite d'adduction d'eau brute en PEHD de diamètre variant entre 200 mm et 500 mm. La fourniture et la pose de 88 km de conduite de distribution d'eau traitée en PEHD de diamètre compris entre 75 mm et 500 mm. La réhabilitation du réseau d'eau existant sur 112,2 km, puis la mise en place d'un système de téléjection. En autorisant la signature de ce contrat, le Conseil a instruit le ministre chargé de l'eau de veiller à sa bonne exécution. Dans la page sport, nous restons avec vous, Faouzia Sefou. Les guépards du Bénin se sont envolés pour Abidjan dans l'après-midi du mercredi 12 juillet 2023. Leur départ du territoire béninois s'inscrit dans le cadre de la phase finale de la Coupe U x B U20 qui se déroule en Côte d'Ivoire.
La délégation béninoise attendue à Abidjan dans le cadre de la Coupe de l'Union des fédérations ouest-africaines UFOA Zone B a pris départ de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantine de Cotonou pour Abidjan à bord d'un vol de la compagnie Air Ivoire. Mathias Degueno et ses poulains entrent en compétition ce vendredi face au Togo pour le compte de l'unique match du groupe B. Pour rappel, la team Bénin est déjà assurée de disputer les demi-finales de cette Coupe UFOA B Junior. Logés dans la poule B à 3 équipes avec le Nigeria et le Togo, comme colocataires, les Béninois n'ont désormais plus que les éperviers U20 comme adversaires dans leur poule. La raison, le désistement des Flowing Eagles qui ont renoncé à ce tournoi ouest-africain. Conséquence, le Bénin et le Togo sont directement qualifiés pour les phases à élimination directe de la compétition. Un avantage supplémentaire pour les Guépards qui doivent cette fois-ci ramener le trophée à la maison. Ajoutons que la dernière édition de la Coupe UFOA B U20 s'est soldée par le sacre du Nigeria, vainqueur du Bénin, en finale 3-1. C'est la fin du bulletin d'information du 13 juillet 2023. Mesdames et messieurs, dans un instant, on se retrouve dans le forum de discussion. Nous sommes à présent dans le forum de discussion du 13 juillet 2023 avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latif. Les résultats du bac session de juin 2023 sont déjà connus. Après le bac, généralement, l'on ne pense qu'à l'université. Eh bien oui, c'est une forme de tradition chez nous, au Bénin, parce que vous savez, par le passé, nos aînés, eh bien, après leur baccalauréat, allaient systématiquement à l'université. Et donc, il y a cette tradition-là qui est un peu comme perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Donc, dans une famille, quelqu'un a le baccalauréat, on ne pense tout de suite qu'à l'université, qu'à une formation d'ordre universitaire, puisque quelque part, il faut reconnaître que oui, le Béninois, en griffe, aime quand même faire des études. Donc du coup, dès lors que les résultats du bac tombent, comme c'est le cas actuellement, on commence à réfléchir qu'est-ce qu'il va faire, dans quelle filière il va s'inscrire à l'université. Ce sont déjà les discussions qui se menaient quelque peu en coulisses, mais la réussite au bac vient davantage approfondir les choses dans ce sens. Or, en réalité, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où, après le bac, embrasser une formation universitaire n'est plus forcément une obligation, parce que la situation aujourd'hui des jeunes, notamment en ce qui concerne l'emploi, est telle que il faut déjà apprendre à réfléchir autrement. Il est déjà bien que l'intéressé ait été à l'école, ait eu le bac. Maintenant, il faut réfléchir à ce qu'il va faire pour concrètement réussir sa vie. Il faut donc penser à la réussite sociale. Il ne faut pas s'attarder sur la réussite scolaire, ensuite la réussite universitaire. Il faut commencer à réfléchir autrement. D'où aujourd'hui, il y a des personnes qui, après leur bac, optent carrément pour des formations de courte durée, soit dans des centres de formation professionnelle, qui ne sont pas des formations forcément universitaires. Et je pense que c'est des choix raisonnables, c'est des choix qu'il faut même encourager. Je pense que même l'État, à travers même ces différentes politiques, est en train de vouloir orienter les choses dans ce sens. Une chose est sûre, tout le monde n'ira pas à l'université, mais il est déjà bien que les gens aient à l'idée que oui, l'université, le fait d'y aller n'est pas forcément la suite logique de l'obtention du baccalauréat. Après le baccalauréat, on peut prendre une pause, réfléchir et penser à quoi faire pour concrètement réussir, socialement parlant. Charles Alban Daoui, quelle réforme il y a lieu de faire dans les universités de formation? Dans les offres de formation, vous voulez dire? Tout à fait. Oui, vous savez, quand on prend aujourd'hui les offres de formation, quand on fait le bilan, d'abord il faut qu'on fasse le bilan. Il y a des écoles qui existent dans l'université, qui ont des filières de formation, qui ont sorti des gens sur plusieurs promotions. Il faut qu'on ait le courage de faire le bilan. Ces gens qui sont sortis, combien d'entre eux ont réussi quand même à trouver un emploi dans leur domaine de formation? Combien ont réussi à s'insérer? Combien existe-t-il encore sur le marché de l'emploi et qui ne sont pas donc occupés à faire ce pourquoi ils ont formé? Je pense que les universités doivent apprendre à faire, doivent commencer à faire des petites études, des enquêtes dans ce sens pour voir un peu quelle est la performance ou bien quels sont les rendements
qu'on a au niveau de ces centres de formation dans nos universités ou au moins de nos facultés. Donc du coup, quand on va faire ce genre d'études, on pourra voir concrètement combien de gens ont été mis sur le marché à travers telle filière de formation, etc. Et si l'on constate que la masse de personnes ayant des diplômes dans une telle filière, il y en a beaucoup qui ne sont pas encore insérés dans la vie professionnelle ou bien qui font des choses qui n'ont rien à voir avec la formation, ça doit faire réfléchir. Moi, je ne dis pas systématiquement de fermer certaines filières, mais je pense qu'on peut à un moment donné suspendre les inscriptions dans une filière donnée en fonction donc du nombre de personnes qui se retrouvent après leur formation sans occupation liée donc à leur domaine de formation. Donc je pense qu'une réforme courageuse serait donc de suspendre, à défaut de supprimer systématiquement, des filières dans lesquelles les personnes qui ont été formées n'ont pas été suffisamment consommées encore sur le marché de l'emploi. Ça va éviter qu'on laisse ces filières-là ouvertes pour que d'autres personnes, nouveaux bacheliers notamment, viennent s'y engouffrer pour produire toujours le même résultat que nous sommes en train de déplorer, qui est que les gens ont le diplôme mais n'arrivent pas vraiment à s'insérer avec ce diplôme-là et se retrouvent donc malheureusement au chômage. C'est déjà la fin du forum de discussion. Merci à vous, Charles Albandaoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, ainsi prend définitivement un terme votre émission Tour d'Horizon. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de vous laisser, sachez que lorsque le lion sort chasser, il échoue 7 à 10 fois avant de capturer sa proie. 85% de sa vie est un échec. Alors, qu'est-ce qui fait de lui un roi? Ce n'est que sa persévérance. Persévérer encore et encore. À demain.